Bienvenue à tous. S'il est vrai que l'entrepreneuriat ou l'auto-emploi est encouragé pour résorber la question de chômage chez les jeunes, il n'en demeure pas moins vrai que certaines entreprises s'effondrent aussitôt après avoir été créées. La faute, l'absence d'un véritable modèle de gestion intégrant la comptabilité. Pourquoi celle-ci est-elle si importante pour la vitalité d'une entreprise? Un spécialiste sur ce plateau pour nous en parler, Eli Lawson, vous êtes gérant associé du cabinet Ladatema Research, alors spécialisé dans la comptabilité, la fiscalité et l'investissement boursier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Guettan pour l'invitation. Alors Monsieur Lawson, pourquoi la comptabilité dont on parle est-elle si essentielle pour une entreprise, quelle que soit sa taille? La comptabilité, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise, puisque l'entreprise, elle est là, elle est créée dans le but d'avoir des bénéfices. Et la comptabilité permet de tracer les opérations financières que l'entreprise fait. Et quelles sont les différences entre, puisque nous parlons d'entreprise, on a les PME, on a les PMI, quelle est la réelle différence entre ces entreprises? On a les micro-entreprises, les grandes entreprises qui ont à leur préoccupation la fiscalité, la comptabilité. Quelle est la différence? Les micro-entreprises sont des entreprises dont le chiffre d'affaires n'est pas trop conséquent. Eux, l'exigence de la comptabilité n'est pas vraiment mise en œuvre par rapport aux PME-PMI. Donc, eux, ils peuvent juste tenir une comptabilité de trésorerie qui leur permettra juste de faire les entrées et les sorties, alors que dans une PME-PMI ou bien dans une grande entreprise, les principes comptables, la comptabilité a plus de rigueur. Et on a constaté que les petites entreprises fonctionnent très souvent dans l'informel. Est-ce que elles autres ne sont pas sujettes à une comptabilité formelle? Il faut reconnaître que dans la sous-région, surtout au Togo, c'est le défi de l'État. La majorité des entreprises sont dans le secteur informel pour cause de méconnaissance des pratiques comptables. Et ils pensent que cela les arrange, alors que ça ne les arrange toujours pas, surtout lorsqu'ils veulent aller demander des prêts aux banquiers, qu'on les demande des informations à fournir. Donc, pour répondre à cette question, la comptabilité, même au niveau des entreprises informelles, il faut déjà qu'ils pensent à se formaliser, ne pas fuir l'administration fiscale, mais il faut qu'ils sachent que c'est une opportunité pour eux de grandir. S'ils sont toujours dans l'informel, ils ne pourront pas grandir. Est-ce que ça veut dire que ces entreprises rencontrent des difficultés en matière de comptabilité? C'est pourquoi elles préfèrent rester dans l'informel? Oui, dans l'informel, comme je le disais, premièrement, c'est la méconnaissance des pratiques comptables, la peur, parce qu'ils pensent que lorsqu'ils vont vers l'État pour s'enregistrer, aujourd'hui, les frais d'enregistrement au CFE coûtent moins de 30 000. Avec 30 000, l'État a fait les choses de manière à ce qu'une fois allé au centre des formalités des entreprises, c'est très simple, les pratiques sont simples. Tu n'iras plus à l'OTR pour faire des démarches de création ni au tribunal. Tout est fait. Pourquoi ils le font? L'État le fait parce que c'est pour rendre plus facile la création des entreprises. Et la comptabilité, c'est une pièce maîtresse dans le sens où, lorsqu'on est dans le secteur informel, on pense que, puisque l'État ne me connaît pas, ça m'arrange. Alors qu'on cherche tout ça à grandir. Et quand on veut grandir, on veut aller vers les institutions financières pour avoir une crédibilité. C'est en ce moment-là qu'on se heurte aux exigences des bailleurs ou bien des institutions financières. Et on se dit, si je savais, j'avais créé mon entreprise il y a plus de 10 ans, peut-être à cause des fois on demande des années d'expérience. Mais si vous n'êtes pas formalisé, vous voyez des années d'expérience pour avoir la crédibilité de l'entreprise. Mais si vous êtes dans le formel, on ne peut pas prouver ces années d'expérience-là. Donc, ça fait plus de mal que de bien. Et pour celles qui sont formalisées, quelles difficultés rencontrent-elles en matière de comptabilité? Premièrement, avant d'être formalisé, nous, on donne des conseils d'abord de s'approcher aux fiscalistes, aux comptables agréés, pour mieux savoir ce qu'il s'en est. Parce que la majorité crée des entreprises, c'est bon, mais ils créent des entreprises monnaie. C'est-à-dire, dans le processus de création, au lieu que la personne soit au TPU, à cause de ses ambitions pharaoniques,
il est classé peut-être dans le régime réel avec TVA, ce qui ne correspond pas à ses activités. Donc déjà, il faut déjà s'approcher à ceux qui sont dans le domaine pour avoir l'orientation. Chez nous, les conseils sont gratuits. Donc on conseille gratuitement dans l'ouverture de la création. Et quand ils ouvrent maintenant, il faut toujours apprendre quelles sont les obligations, les devoirs qui m'encombrent en tant que créateur d'entreprise. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez créé une entreprise et que vous n'avez pas, peut-être dans les 6 premiers mois ou bien la première année, pas fait d'opération, que vous n'avez pas d'obligation. Vous avez des obligations, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est très important que les promoteurs aillent aux informations. La comptabilité, une contrainte ou une opportunité pour les entrepreneurs? La comptabilité, c'est une opportunité. Parce que la majorité des gens font des activités sans pour autant savoir eux-mêmes s'ils réalisent des bénéfices ou des pertes, premièrement. La comptabilité permet de prendre des décisions de gestion, pour voir là où il y a les coûts anormaux de gestion. Je m'explique. Peut-être que dans la comptabilité, lorsque vous dressez toute votre comptabilité, la comptabilité c'est simple. Il faut juste tous les dépenses que vous faites, les noter. Je disais souvent à ceux que je forme, qui ne comprennent pas trop, de juste prendre un cahier comme on le faisait au CP1, CP2, ou bien au CM1, et on prend un cahier de grand format, de 200 pages, on le divise, il y a histoire, géographie et du civique. Donc de la même façon, ils divisent le cahier, il y a des cahiers où ils mettent les recettes, où ils mettent les ventes et aussi les dépenses. Là, à la fin, il peut savoir, ok, ce mois-ci, j'ai consommé par exemple 50 000 à carburant. Ce mois-ci, mon loyer fait 70 000. Ce mois-ci, les achats font ça. Donc ça leur permet de savoir s'ils dépensent trop ou bien ils doivent réduire certains types de dépenses pour rentrer dans leurs bénéfices. Et pour une entreprise qui ne tient pas véritablement à une comptabilité, que risque-t-elle? Oui, premièrement, il n'aura pas une bonne image ou bien une image fidèle de sa structure, puisque c'est comme s'il travaille à l'aveugle. La majorité, lorsque nous achetons, nous calculons un peu le coût de transport et nous déterminons notre prix de vente. Mais ils oublient qu'à part ça, il y a beaucoup de prix de charges qui encombrent à l'entrepreneur. Par exemple, le loyer, le déplacement, la nourriture, ainsi de suite. Et des fois même, les promoteurs des micro-entreprises confondent leur propre entreprise, l'argent de leur business et celui du patrimoine personnel. Donc, tout cela ne permet pas. C'est pour ça que vous allez voir des gens. On confond la caisse à la poche. La caisse à la poche, effectivement. Donc, si vous n'arrivez pas à assainir cela, vous allez faire des activités, mais vous allez tourner en rond parce que vous ne prenez pas le soin de noter clairement vos dépenses et de mettre au minimum de cahiers de comptabilité en place. Vous avez parlé de la difficulté de certaines entreprises à avoir accès aux prêts bancaires. Est-ce la comptabilité, la condition sine qua non pour y accéder? La comptabilité est un document de base. Les banques ne vous connaissent pas. Si vous dites que vous faites un chiffre d'affaires annuel de 100 000, de 200 millions, ils n'ont pas de preuves. Donc, si au cours quotidiennement vous retracez ces informations, ne serait-ce dans un cahier, ça leur permettrait d'avoir une idée de la réalité de ce que vous faites. Donc la comptabilité permet aux banquiers de savoir ce qui a été fait peut-être depuis la création de votre entreprise. Si vous avez une entreprise qui est formalisée l'année passée et une entreprise qui est formalisée il y a 10 ans de cela, il y a une différence, vous voyez. Donc ce qui veut dire que ça permet aux banques de mieux vous faire confiance, de savoir ce que vous faites comme activité et de savoir quel montant de prêt ils peuvent vous donner. Avoir une comptabilité, ce n'est pas suffisant, mais il faut aussi qu'elle réponde à certaines exigences. Est-ce qu'il y a des erreurs dont certaines entreprises se rendent coupables dans la tenue de leur comptabilité? Oui, il y a des erreurs, il y a beaucoup d'erreurs. Et l'une des erreurs, c'est les entreprises qui arrivent à avoir des prêts à la banque, au lieu d'utiliser ces prêts pour financer l'objet pour lequel ils ont pris les prêts, ils prennent l'argent là pour atteindre d'autres objectifs. Des fois même qu'ils sont à d'autres privés. Ce qui fait qu'ils fragilisent automatiquement l'entreprise. Ce sont des comportements à proscrire en tant qu'entrepreneur. Et aussi la méconnaissance des lois fiscaux. Donc, ce qui veut dire que quoi?
Si la loi vous dit de calculer certains types d'impôts en fonction de votre activité, que vous ne le faites pas, au lieu de payer les impôts à certaines dates, vous ne le faites pas, le redressement peut venir, le fisc peut venir vous redresser par rapport à ça. Donc ce sont des pratiques que nous devons veiller à ne pas faire. Alors, en parlant d'accès au financement bancaire, est-ce que pour des entreprises qui n'ont pas une comptabilité, il y a des solutions alternatives pour avoir accès à un crédit? D'accord. Pour avoir accès à un crédit, je pense que premièrement, il faut que les entrepreneurs considèrent les banques comme des partenaires. Il faut qu'ils considèrent les banques comme des partenaires. Nous avons des microfinances, des institutions bancaires aussi. La démarche, c'est quoi? C'est d'abord d'aller ouvrir un compte quand on crée sa société, ouvrir un compte et commencer petit à petit à ce que l'esprit de confiance puisse s'installer. Et la banque étant là, parce que les banques ont beaucoup de prêts, d'argent qu'ils veulent prêter, puisque lorsqu'ils prêtent, c'est les intérêts, les taux d'intérêt qui les permettent aussi de pouvoir avoir leurs plus-values et leurs produits bancaires. Alors, donc, au fur et à mesure que vous créez votre entreprise et que l'objectif est d'avoir un prêt, vous discutez avec votre banquier pour savoir quels sont les documents, comment vous devez mettre en œuvre votre activité pour finir votre activité dans l'objectif de ces prêts-là. Donc, je conseille à chaque entrepreneur ici présent qui nous écoute de pouvoir s'approcher plus des banques et ils vous leur diront ce qu'il faut faire. Mais la comptabilité, elle est très importante. Et aujourd'hui, on entend dire telle entreprise, après combien d'années d'activité, a été l'objet d'un redressement fiscal. À quel moment précisément intervient-il, le redressement fiscal? Le redressement fiscal intervient à tout moment. Tout dépend du secteur d'activité de l'entreprise. Parce que le système fiscal que nous appliquons au Togo, c'est un système auto-liquidé. Ça veut dire que l'entrepreneur lui-même fait lui-même sa déclaration. Il dit, OK, mon chiffre d'affaires annuel, c'est 100 000, mon chiffre d'affaires annuel, c'est tel montant. Donc, l'État lui permet de le faire. Mais l'État aussi a des périodes en fonction de son calendrier de venir voir si c'est réellement ce qui est fait. Donc le redressement n'est pas quasi automatique. Il peut venir voir et il n'y aura pas de redressement. C'est comme si tout est bon. Mais c'est quand il y a des manquements, des insuffisances, des corrections, des améliorations que le redressement intervient. Donc souvent le redressement, dans la majorité, il laisse 3 années aux entreprises de vivre. Et c'est après 3 ans souvent. Mais lorsqu'ils détectent que telle entreprise, dans cette déclaration, il y a des anomalies. Déjà, dès la première année, dès la deuxième année, il peut dire, allons contrôler, voir réellement qu'est-ce qui se passe. Si rien, c'est comme ça. Quelles sont les irrégularités qui peuvent conduire à un redressement fiscal? Comme irrégularité, il y a des signaux. Si une entreprise qui est au régime réel avec TVA, et que chaque mois, on voit que sur 12 mois, il y a 12 mois dans l'année, mais sur 10 mois, ou bien sur plus de 6 mois, il a des crédits de TVA. S'il a des crédits de TVA, ça ne veut pas dire que c'est anormal. Mais déjà, ça alarme l'administration fiscale pour aller voir, juste pour aller comprendre est-ce que c'est réellement ça. Après, si sur 2 années, 3 années, vous avez des déficits, vous voyez, c'est possible que la première année, ça ne marche pas parce que c'est l'implantation, vous avez fait des investissements. Mais sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est comme si vous créez l'entreprise pour être juste en perte. Non. Aucune personne ne peut créer une entreprise juste pour avoir des pertes. L'objectif de la création d'une entreprise, c'est pour avoir le bénéfice. On ne peut pas comprendre qu'une entreprise soit en difficulté durant 2-3 ans? Oui, comprendre. Oui, c'est pour cela qu'ils viennent pour voir la situation, pour comprendre ce qui se passe. Au fait, c'est l'objectif. Ils ne viennent pas comme un gendarme, ils viennent pour voir, pour mieux comprendre pourquoi telle situation. Mais ce sont des signaux. En tant qu'entrepreneur, moi, je ne peux pas créer mon entreprise chaque fois ou bien je ne peux pas investir dans une entreprise et chaque fois c'est des pertes, non. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est normal que j'ai des bénéfices. Donc, c'est un peu le carnaval, le principe de l'administration fiscale. Alors maintenant, quelles sont les dispositions que les entreprises peuvent prendre pour se prémunir de ces aléas que sont le redressement fiscal dont on parle? Oui. Il faut d'abord faire les choses selon les impôts, la loi fiscale. Il y a des échéances d'impôts, il faut les payer pour ne pas avoir des pénalités. Faire les bonnes déclarations à bonne date. Parce que nous voyons que maintenant, les gens font les états financiers dans cette période et ils font tout pour payer moins d'impôts.
Et c'est dans le paiement de ces moins d'impôts-là qu'ils diminuent leur chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, ils diminuent des chiffres d'affaires, ils cachent les chiffres d'affaires. Donc, ce sont des choses que lorsqu'il y a un redressement qui vient, que l'administration découvre cela, c'est normal qu'ils vous appliquent la loi dans toute sa rigueur. Monsieur Lawson, on se retrouve parfois face à des situations où une entreprise vient d'être créée, elle est très jeune, et le promoteur dit, moi, en l'étape actuelle, je n'ai pas les moyens de recruter un comptable. Y a-t-il des solutions alternatives pour pallier ces genres de situations? Oui, il y a des solutions. La majorité des gens le font. Ça, c'est juste de s'approcher au cabinet comptable, ceux qui sont comptables agréés, experts comptables dans le domaine. Et c'est une forme d'externalisation avec des conseils mensuels et vous mettez en place une bonne comptabilité. Ça veut dire que l'entreprise peut décider d'externaliser sa comptabilité? Effectivement, il peut décider d'externaliser la comptabilité suivant les conseils de son conseiller comptable fiscal. Des fois, l'assistance peut être faite mensuellement en fonction de la largeur du dossier et de ses activités. Et des fois, c'est annuel. Donc, on peut leur dire, OK, préparez les pièces comme ça, les reçus comme ça, faites ceci, mettez les cahiers en place. Et à la fin de chaque année, on prépare votre état financier pour vous une seule fois. Donc, ça sera une mission ponctuelle. Mais des fois, on peut dire, OK, on fait les déclarations pour vous chaque mois et on suit la comptabilité chaque mois en fonction de comment on se convient. Nous l'avons dit au début de cette émission, créer une entreprise, c'est bien, mais il faut la créer selon les règles et normes établies par la loi. Monsieur Lawson, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous voudriez dire comme conseil à ceux qui voudraient bien créer leur entreprise pour ne pas se retrouver dans ces aléas dont nous parlons sur ce plateau? Oui, pour créer une entreprise, il faut d'abord s'approcher des experts dans le domaine comptable, dans le domaine fiscal, et même si possible juridique. Parce que bien sûr qu'il y a un canevas sur le site de la CFE, sur les statuts. Mais CFE, c'est le centre de formation des entreprises. Ouais. Donc, même une virgule enlevée dans un document juridique peut avoir des implications. Donc, s'approcher des juristes pour pouvoir créer la structure. Savoir quel régime fiscal est mieux pour nous. Parce que des fois, au début, nous avons tellement d'ambition et que qui n'est pas forcément la réalité après l'exécution. Donc, il serait mieux judicieux de commencer modérément dans la création de l'entreprise et que lorsque nos ambitions sont réalisées, maintenant, on peut immigrer vers les régimes d'impôts qui correspondent à nos ambitions. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Eli Lawson. Merci, Monsieur. Vous êtes le directeur, ou comme vous le souhaitez, associé gérant de cabinet Ladatema Research, spécialisé dans la comptabilité, la fiscalité et l'investissement boursier. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci.